Hey tout le monde, je vous enregistre ce podcast le samedi 14 juin. Alors oui, je fais ça très en avance parce que j'aimerais faire plein de vidéos comme ça pour vous en sortir un petit peu dans la semaine, une ou deux. Donc là, du coup, là c'est pas vraiment une vidéo, c'est plus un épisode de mon podcast. Donc j'espère que la vidéo va pas trop durer longtemps et que je vais pas trop parler. Je voulais vous parler de en gros ce qui s'est passé avec les poneys. Alors rien de grave, je vais très bien, eux aussi. Mais je fais plus grand chose avec eux. Alors je fais souvent des rêves où j'arrête le hobbyhorsing. Oui. Alors dans ces rêves je ne pleure pas ni rien, mais c'est des rêves où je me mets à arrêter le hobbyhorsing, pas à vendre mes HH, mais juste à arrêter complètement. Désolée, complètement. Et voilà. Et en ce moment, c'est vrai que j'ai moins la motivation parce qu'il fait très chaud. En ce moment, c'est pour ça que j'ai moins la motivation de faire du hobbyhorsing. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de ça dans ce podcast. Donc on est parti. Bon, on est parti pour parler de ça. Je pense que ça arrive à tous les hobbyhorseurs au moins une ou deux fois, ou même plus de fois dans leur vie ou carrière de hobbyhorseur. Donc voilà. Moi, c'est peut-être la troisième fois que ça m'arrive. Ça m'est arrivé 2 fois. Non, c'est la 4e fois. Ça m'est arrivé 2 fois l'année dernière et une fois quand j'ai commencé le hobbyhorsing, puisque j'étais pas très douée et du coup j'avais aimé et après j'avais fait un peu une pause et après j'avais repris. Et là, je monte toujours les poneys, mais je prends moins de plaisir. Je prends beaucoup moins de plaisir qu'avant à cause de la chaleur, à cause de la fatigue, je pense. Mais voilà. Et aussi, je voulais dire que là, moi, il me reste 4 jours d'école puisque je n'ai pas cours lundi. Donc, il me reste 4 jours d'école. Et après, je suis en vacances. En grandes vacances. Et voilà. Je sais pas trop quand cet épisode sortira. Je sais pas si je le sors là ce soir. Ou je le sortirai dans plus longtemps. Mais on verra. Donc ça fait un moment que j'avais pas fait d'épisode de podcast. Je crois que ça fait 1 mois et demi. Je sais plus. Mais mais voilà. Enfin, moi je pense que quand on fait du hobbyhorsing, on n'est jamais sûr à 100% de ce qu'on fait. Et du coup on fait souvent des pauses parce que on se remet en question. On se pose la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois continuer déjà à faire du hobbyhorsing? Est-ce que je dois arrêter? Est-ce que je dois faire d'autres exercices? Parce que moi, là, j'ai un peu arrêté. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai l'impression de ne plus évoluer. J'ai l'impression de ne pas évoluer. Alors, je sais tout ce qu'il faudrait que j'évolue, mais je ne sais pas comment faire. Donc, si vous avez des idées, des techniques, etc., comment améliorer ces points faibles que je vais vous dire dans cet épisode de podcast, n'hésitez pas dans les commentaires à m'aider, à me dire, à me donner des conseils, même si c'est des petits conseils qui quasiment pas qui servent pas à rien, mais genre juste par exemple concentre-toi plus ou mets des barres et fais ci, fais ça, ça va m'aider franchement. Tous ceux qui vont mettre des commentaires pour m'aider, merci. Donc voilà. Donc déjà, j'aimerais un petit peu m'améliorer dans mes allures. Alors, pas que mes allures sont moches, mais je trouve ça un peu encore très terrible mes allures. Ce qui reste... elles restent assez belles, mais c'est pas... Enfin, belle. J'abuse un peu. Je trouve pas mes allures très jolies. Je pense que vous avez dû le voir dans le vlog qui est sorti le 15 juin.
à 18h. Le dimanche 15 juin 2025. Je sais pas si vous l'avez vu, mais n'hésitez pas à aller le voir. On voit un peu mes allures. Donc n'hésitez pas à me dire comment je pourrais améliorer tout ça. Ensuite, j'aimerais améliorer en dressage. En fait, j'ai jamais la motivation de faire du dressage. Et j'en fais pas. Donc, faudrait que vous me trouviez des exercices ou que je trouve par moi-même, ou vous me donnez des idées de gens qui ont fait des vidéos ou des vidéos qui pourraient me motiver à faire du dressage. Et en saut au niveau hauteur, j'ai pas besoin de voilà. Le cardio, franchement ça va, mon cardio en nursing ça va. Donc voilà. Voilà un petit peu les points faibles. Et qu'est-ce que j'aimerais travailler ouais voilà, mes allures et puis ce que je viens de vous dire quoi. Bon ben voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Je sais pas trop quoi dire de plus. Donc je vous fais à tous plein énormément de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos HH, prenez soin de vos chevaux si vous en avez, prenez soin de vos animaux. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et que vos rêves deviennent réalité. Bisous.